Bien, bonjour à tous. À quelques jours de la moisson, je tiens à vous faire un tour de plaine, un tour des cultures qui sont implantées maintenant depuis plusieurs mois. On va commencer par les cultures qui sont en terre depuis le plus longtemps. Donc ici, on commence avec le colza, semé début août. Ça fait maintenant 10 mois qu'il est en terre. C'est la culture annuelle sur exploitation qui a le plus long cycle. Le champ change de couleur, il devient jaune. La plante va commencer à sécher. On a des siliques, donc là où il y a les graines, qui sont un petit peu tachés. Donc ça, c'est un petit peu de maladie, c'est pas trop méchant. Et puis, au mois de mai, ça a été très pluvieux. De la pluie qui donne cet aspect au colza couché. Là, la culture, elle est couchée, elle est un petit peu... Elle n'a pas une hauteur normale, normalement elle est haute comme ça. Et vous voyez ici, les branches, le branchage, c'est mis à l'horizontale, un petit peu plus loin, et la majorité du champ est toujours debout. C'est pas spécialement mauvais signe, bon ça leur coupe un petit peu la sève, mais je préfère voir un colza qui est un petit peu appuyé, un petit peu couché. Ça veut dire qu'il y a de la masse végétative et on peut espérer du rendement. Un champ satisfaisant, cependant durant l'hiver il y a eu beaucoup de pluie et le champ a eu du mal à drainer, c'est-à-dire à évacuer son eau malgré qu'il y ait un système de drainage. Vous voyez qu'aux endroits pile poil au-dessus du drain, eh bien, la culture s'en est mieux sortie, les racines ont été moins gênées par l'eau, mais entre deux drains, eh bien là il y avait un petit peu plus d'excès d'eau. J'estime à peu près à 2-3 hectares de cultures qui ont péri, on ne récoltera rien dans les ronds où bien il y a des trous. Il est caché dans le colza, enfin il n'est pas vraiment caché, hein. On va essayer de s'approcher doucement, mais ça peut être dangereux. Ici, ce rond-là a pris l'eau, donc la culture est partie, elle a crevé au mois de décembre, janvier à peu près. Donc, vu que ça laisse de la lumière, ça laisse les autres plantes se développer, comme ici du vulpin, ici d'autres plantes dont je ne connais pas la nature, mais ailleurs, c'est plus propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes, ou très peu. Donc la plupart des surfaces en colza, c'est un colza de variété Pamela, c'est une lignée, ce n'est donc pas un hybride. Je l'ai semé à 60 pieds par mètre carré et il en est resté pour aller peut-être entre 10 et 20 par mètre carré. Je vous avais fait voir il y a quelques semaines le champ de repousse de colza. Ce sont 5 hectares qui avaient poussé spontanément après le déchômage des pailles de colza récoltées l'année dernière au mois de juin 2019. C'est un colza qui est toujours en bon état. Il s'est un petit peu plus rappuyé au sol que les autres par rapport et suite aux intempéries. Mais ce n'est pas trop inquiétant. Cette parcelle-là que j'ai semée classiquement, je me demandais si je ne devais pas la retourner pendant l'été car elle a très mal sorti de terre, elle a moins profité, je l'ai semée un petit peu plus tard, elle a moins profité des orages, mais finalement le colza a beaucoup compensé. Bon, il y a des trous, mais il y aura une récolte tout de même. Ensuite dans la saison nous avons semé l'orge à une date optimale vers la mi-octobre. En bonne condition, un peuplement de 210 graines, il me semble, au mètre carré. En cette fin de cycle, on voit que les maladies se sont quand même installées sur le feuillage. On a voilà, toutes ces petites taches, c'est pas normal, mais bon, on est sur une fin de cycle, hein, de beaux épis, un beau peuplement, c'est-à-dire une bonne quantité d'épis au mètre carré. Voilà. À l'intérieur, les grains, ils sont pâteux, ils sont tout mous. On arrive à les écraser au doigt. Plus ça va aller, plus l'humidité va s'en aller et plus ils vont durcir. Donc là, ils ont fini leur stade laiteux, ils sont devenus au pâteux et ils vont commencer à fortement durcir. Les feuilles commencent à être toutes jaunes. Les tiges sont toujours vertes. Donc il y a encore quelques jours à mûrir. Là, nous sommes fin mai, mais une orge à ce stade de maturité qui commence déjà à jaunir fortement se remarque plutôt vers le 10-15 juin. Une dizaine de jours après les orges, nous avons semé ici les blés en conditions difficiles, c'est-à-dire en conditions humides. On voit ici, on retrouve nos passages de tracteur qui a semé, c'est-à-dire qu'à ces endroits-là, c'était tellement tassé que la graine a pourri, il a pas mal talé, c'est-à-dire qu'il s'est épaissi, il a quand même fait des épis. Bon là clairement,
il va en manquer, hein. Habituellement, on a 2 fois plus d'épis qu'en bonne condition quand c'est bien semé, mais on revient de loin. Là, actuellement, il est en train de passer aussi vers une autre couleur, il passe du vert au jaune, il est en train de mûrir. C'est des champs qui ont été touchés par la maladie, par la septoriose. J'avais détecté cette maladie donc sur le feuillage, un champignon. Donc là, il y a eu un fongicide pour le contrôler. Là, on va regarder l'état sanitaire des épis. Bon, les glumes, les glumelles ne sont pas marquées, c'est-à-dire qu'elles sont bien vertes. Et les grains à l'intérieur, ils ne sont pas marqués, ils sont bien verts. Donc là, du blé qu'on a semé en conditions difficiles au mois d'octobre, pourtant une date optimale. Mais les pluies se sont bien installées, on n'a pas pu finir le chantier de semis qu'on a repris donc au mois de décembre pour finir à peu près un tiers des surfaces qui restaient. Donc les parcelles, les voici. Aujourd'hui, il a un super aspect. Quand on sait dans les conditions dans lesquelles je l'ai semé, il revient quand même de loin. Pour le semer, j'avais rusé avec la météo. Le sol était toujours trempé et au mois de décembre, il s'est mis à geler. Et j'ai réussi comme ça à rentrer dans le champ, à semer et à que la terre ne me colle pas aux roues, ne colle pas aux outils. Bon, en journée, au dégel, avec le soleil, j'avais dû arrêter le chantier et reprendre le lendemain matin tôt pour profiter de la gelée. Il est très épais, il faut dire que j'avais forcé la densité par rapport à l'autre semé au mois d'octobre. J'avais mis plus de 100 graines de plus au mètre carré. Donc finalement, il est un peu plus dense que ceux que j'ai semés au mois d'octobre, à 250 graines à peu près au mètre carré. Ici, on est à plus de 300 graines. On est sur un mélange variétal. Là, le feuillage est moins marqué, il mûrit un petit peu plus en décalage par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à jaunir encore. J'ai pas pu désherber au semis sur ces parcelles. Du coup, on a pas mal d'émergence de vulpins. Donc ce sont des zones, des plaques, ça va qu'il n'y en a pas partout. Donc ce sont des mauvaises herbes qui vont concurrencer le blé. Ensuite, dans la saison toujours très pluvieuse, nous avons semé la févrole. Pareil, en décalé, au-delà des dates optimales. Sur janvier, j'ai semé cette févrole. Aujourd'hui, elle est en train de passer son stade floraison. Là, ce sont les dernières fleurs, hein. Et puis là où il y avait des fleurs, nous avons maintenant des gousses. Déjà à l'intérieur, on sent les graines. J'avais un petit peu peur que cette févrole semée tard ait du mal à rattraper son retard. Puis finalement, on a un stade qui est plutôt équivalent aux autres semés habituellement. Là, on voit certains pieds sont pas mal touchés par les pucerons, mais ça reste occasionnel. Je n'ai pas protégé, hein, contre les insectes et pas d'insecticide. Il y avait cependant de la rouille lorsqu'elle était haute comme ça, qui fait vraiment des taches couleur rouille, hein, comme le métal qui rouille. Et donc là, je l'ai protégée, j'ai mis un seul fongicide. La rouille est partie, mais elle a été remplacée par d'autres maladies. Là, actuellement, le feuillage est marqué par, vous voyez, des taches, bon là, plutôt brunes. Ici, vous voyez, c'est marqué aussi, mangé un petit peu aussi par les cytones, hein, le marquage autour des feuilles. Mais j'ai fait le choix de ne pas continuer à la protéger. Toute la culture est comme ça, hein, toute la surface est comme ça. Bon, ça se cantonne au pied de la culture, ça monte un petit peu à mi-hauteur, mais ça ne monte pas tout en haut. Et puis aujourd'hui, les jours sont cléments. Enfin, et la culture la plus récemment semée, c'est-à-dire début avril, le tournesol, qui a un très bel état sanitaire. Il a été peu piqué par les pucerons. On a assez peu de feuillage comme ça recroquevillé, ça c'est pas toujours normal. Il faudrait qu'il ait bien le port étalé, mais c'est assez faible comme pression puceron. Il y a eu quand même d'autres ravageurs comme les limaces, la présence de pas mal de lièvres. Il s'est perdu du plan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il me reste à peu près 5 plants au mètre carré. C'est une densité qui est suffisante, je l'espère, pour pouvoir faire un rendement optimal. Il faut savoir que j'ai semé 7,5 pieds au mètre carré pour compenser cette perte. Sachant aussi qu'il y a eu les pigeons aussi qui ont mangé la plantule à sa sortie de terre. Donc là, on a différents auxiliaires qui sont sur les feuilles, c'est-à-dire des coccinelles qui mangent les pucerons. Donc là, il y a quelques jours, j'ai apporté de l'engrais azoté, c'est-à-dire 50 unités, 50 kg d'azote. Et son besoin en azote va exploser au moment
où il va fleurir. Ici, vous voyez qu'on a le bouton, ici en plein milieu, ici, il y aura la fleur. Il va encore monter un petit peu, parce que là, il a 60 cm. Il va monter peut-être encore à 1 mètre au moins de haut, et il va faire sa fleur. Et on termine avec la luzerne, qui n'est pas une culture que je cultive pour la graine, mais pour son fourrage. Un fourrage que je vends à mes confrères éleveurs de chèvres. Des chèvres qui font donc du lait. Donc ça, c'est une culture que je n'ai pas semée il y a quelques mois, mais il y a plusieurs années. À la différence des autres cultures, c'est une culture pérenne, que les autres, ce sont des cultures annuelles. Elle aura fait du fourrage pendant 3 années de suite. Et au bout d'un moment, là, la productivité décroche, elle commence à s'éclaircir, elle n'a jamais été bien épaisse, c'est-à-dire pas beaucoup de plants au mètre carré. On l'avait semé assez clair, mais il y a quand même du fourrage l'année dernière. Elle avait produit à peu près à la parcelle 6 tonnes et demie par hectare de matière sèche. Donc là, il y a de ça 4 semaines, mes confrères sont venus faire une coupe, un fourrage qu'ils ont mis en botte, puis enrubanné, c'est-à-dire enveloppé d'un film plastique. Ça garde la valeur nutritionnelle du fourrage, c'est très protéiné. Elle a souffert de l'eau par endroits, elle aussi. Donc là, d'ici quelques semaines, ils feront à nouveau une coupe. Peut-être qu'ils feront du foin, c'est-à-dire une matière beaucoup plus sèche que l'enrubanage. Et peut-être, pourquoi pas, une 3e coupe, mais là, c'est plus hypothétique car on sera dans l'été et on ne sait pas si elle va produire et faire de la tige et de la feuille comme espéré. Donc je n'y accorde pas de soin particulier si ce n'est un engrais de fond. Dans l'hiver, du 0,25-20, je vous note la quantité, donc du phosphore et du potassium, pour compenser les exportations de minéraux qui se font chaque année par l'export du fourrage. Je compte implanter ici à l'automne, d'ici quelques mois, une orge et j'essaierai de le semer de manière directe, c'est-à-dire sans travailler le sol. Mais ça, je vous tiens au courant. Globalement, je donne la mention bien à l'état sanitaire, à l'état général des cultures. Bon, on n'est pas arrivé encore à la moisson, c'est que dans quelques semaines pour l'ensemble, il peut arriver de la grêle qui fasse s'égrener surtout le colza, mais aussi le blé. Il peut arriver de la pluie à la veille de la moisson des céréales et que ça fasse pourrir les grains sur les épis. Donc pour l'instant, je suis plutôt content et satisfait. Je croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Mais avec un automne compliqué pour les semis de l'ensemble des cultures d'hiver, je suis quand même assez content. J'espère que je vous aurai appris quelques notions supplémentaires. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!